Bonjour à tous et bienvenue chez moi pour cet unboxing un petit peu particulier, spécial Spider-Man. Je suis le Geekophile. Ici le Geek à lunettes et aujourd'hui on unbox la Marvel Collector Corps Spider-Man. Elle est arrivée sans aucun frais de douane, je suis plutôt heureux. Allez, c'est parti, tout de suite, générique. Quand je vois ce que je vois, est-ce que valent nos vies? Pas si surprenant qu'on soit mal poli. Donc vas-y, follow ma folie, follow me. Alors cette box, c'est une box donc américaine qui est bimensuelle et qu'on retrouve donc pour 43 € et comme d'habitude on a une belle boîte, une très belle boîte avec notre visage de Spidey ici et à l'intérieur hop, notre habituel pins et notre badge. Voilà. On va vous les montrer de plus près. Voici le patch, donc Marvel Collector Corps, Spider-Man, bien au milieu. Donc ça c'est vraiment un visage connu sur beaucoup de couvertures des premiers numéros. Et le pins, voilà, Collector Corps, Spider-Man. Je vous mettrai sûrement une photo, vous inquiétez pas. Avec une araignée au milieu. Alors ouais, effectivement on voit encore une fois donc des images du comics. Des images plutôt récentes d'ailleurs du comics. Qui sont assez sympas. Voilà. Et on ouvre tout ça. Et on commence déjà avec... donc ça c'est le résumé du truc, donc on verra. Ça c'est le fascicule qui nous montre le thème du mois d'octobre, qui est Doctor Strange pour la sortie cinématographique de celui-ci. Et on commence avec donc une petite peluche fabrication by Funko. Voilà, donc je vais vous la montrer un peu plus près, sans l'emballage. Alors on voit donc notre petite peluche avec une très grosse tête, toute ronde, un petit peu à l'image de Funko Pop. Et puis un corps qui est un petit peu rigide, puisque là je sens qu'il y a genre comme des petites crènes. Qui fait que ça tient bien debout. Voilà, donc je vous le montre sur les étiquettes là. Un Spider-Man assez classique avec la grosse araignée un petit peu obèse derrière et l'araignée un peu plus fine devant. Voilà. On continue avec quelque chose qui est en train de se démocratiser dans les box depuis ce début d'année, c'est les casquettes. À la place d'un t-shirt, on a une magnifique casquette Spider-Man. Et j'adore les casquettes, et celle-ci est vraiment magnifique. On va venir faire un petit tour de plus près. Donc juste devant ici, vous avez The Amazing Spider-Man, donc version Funko de la pop avec l'étiquette Marvel Collector Corps exclusif. Si on fait le tour derrière, on voit la petite araignée, c'est une snapback, donc on peut l'adapter à toutes les têtes, ça c'est cool. Et juste ici, il y a marqué Marvel Pop, c'est juste vraiment magnifique, et moi j'adore mettre ce genre de casquette. Voilà. Hop, vous la voyez très bien ici. Ensuite on passe à un petit comics. Un petit comics The Amazing Spider-Man. Donc là c'est Collector Corps avec un dessin de couverture où on a un Spider-Man en version pop. Voilà. Une variante cover. Une variante cover. Et donc du coup on l'a pas encore lu parce que vous voyez il est encore emballé. Et donc voilà, on la découvrira. Ça doit être en anglais évidemment parce que ça vient des États-Unis. Mais on la lira et puis peut-être qu'on vous en dira des nouvelles si c'est bien. Et on termine bien évidemment, vous vous en doutez, avec une pop, puisque c'est une Funko, donc forcément ils nous mettent toujours une pop dedans. Et je peux vous dire que je suis vraiment très content, parce que cette pop elle est juste magnifique. C'est une variante de Spider-Man, avec les couleurs naturelles, c'est-à-dire vraiment le vrai rouge et le vrai bleu, pas celle qu'on a... Pas celle qui est sortie vraiment tout au début, donc là, avec un rouge un peu bordeaux et un bleu un peu bizarre. Et elle est en action pose, donc je vous la montre déjà dans la boîte. Donc vous voyez l'autocollant Marvel Collector Corps exclusif et vous voyez elle est en pose voilà, de lancer de toile. C'est juste magnifique, on va vous montrer tout ça de plus près. Donc la voilà hors de sa boîte, donc une LED normale, hein, c'est une Marvel avec un petit socle pour le maintenir comme s'il venait de sauter ou comme s'il était dans le vide et qui lançait sa toile ici. Donc voilà, donc on a une pop assez classique au niveau du format Spider-Man avec les yeux assez larges. Toujours la petite araignée noire en avant et la un peu plus grosse rouge en arrière. Et comme disait le geek à lunettes, voilà, ces couleurs assez sympas. Voilà, un beau rouge et un beau bleu, comme on les aime. Voilà. Donc ici le récapitulatif de la box. Comme vous le voyez, ici il y a les différentes étapes de création de la fabrication et de la pop, c'est plutôt sympa. Donc on le rappelle, on a eu donc un patch et un pins, comme d'habitude. On a eu un petit comics. On a eu la fabrication. Et bien évidemment, la pop. Sans oublier la casquette que j'ai sur la tête. Donc une box, franchement,
$25 aux États-Unis plus le frais de port, ce qui leur fait à peu près $33. Pour nous, en France, avec frais de port, c'est $43 tout compris. Une box plutôt bien rentabilisée, moi j'ai l'impression. Hein. Qu'en penses-tu, Geekophile? Et ben, je la trouve vraiment sympa en fait. Moi qui me contente souvent des box françaises et qui en prend pas souvent. Et ben celle-ci elle est assez sympa et puis le thème Spider-Man est vraiment cool. Oui. Donc voilà, c'est bien de se centrer sur un personnage, comme ça on n'a pas de mauvaise surprise avec ah bah ouais mais ça c'est un jeu vidéo auquel j'ai jamais joué et puis du coup voilà. Mais là c'est vachement bien d'avoir des box spécifiques pour un héros. Voilà. Donc la prochaine, celle d'octobre, est de Doctor Strange. Je sais pas si on a prévu de la prendre. Je pense qu'on la prendra si le film est bien, mais du coup faudra la prendre sur eBay ou quelque chose comme ça, elle sera un peu plus cher. Je sais pas ce qu'ils vont faire dedans, parce que déjà ils ont mis une Funko exclusive pour la Comic Con. Ouais. Et ils en ont sorti déjà en magasin, donc je sais pas ce qu'il y aura comme pop dedans. Je m'attends peut-être à une pop du méchant et ça me tente pas trop de la prendre. Par contre, il y a la Legion of Collector, donc qui inverse avec Marvel, donc un mois c'est Marvel, l'autre c'est DC, et qui est sur Batman, les vilains Batman, pour novembre. Et ça, je pense qu'on vous fera un unboxing parce que celle-là, elle va être pas mal. Enfin voilà, une box vraiment très très bien. Dites-nous ce que vous en avez pensé dans les commentaires. N'oubliez pas toujours Facebook et Twitter. Les liens pour les vidéos s'affichent juste là. Et je vous dis à la prochaine, c'était le Geek Cabinet. Et le Geekophile. Ciao.